Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos de montage de la chemise Lo. Pour ceci, il faudra que vous découpiez tous vos pièces de patron, puis vous thermocollez le pare-monture de dos, deux pare-montures de devant, que vous thermocollez bien. Et je vous conseille fortement de thermocoller le deux cols. Alors pour les thermocollants, vous pouvez utiliser un thermocollant moyen ou plutôt fin si vous voulez avoir quelque chose léger au niveau du col. C'est une colle plate, donc il ne faut pas qu'il soit trop rigide non plus. Et vous pouvez également thermocoller les poignets. On va commencer par assembler les dos au devant. Donc juste avant d'assembler, vous allez passer à la surjeteuse les parties des épaules et aussi les parties de côté du vêtement. Donc vous surjetez le pièce de dos et aussi vous allez surjeter le pièce devant. Hop, ici avec la partie au niveau des épaules et également la partie au niveau des côtés. Donc vous passez les deux pièces de devant. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai réalisé cette blouse dans un tissu qui se ressemble énormément, où on a mal à voir où est devant, où est dos. Donc, mon petite astuce dans ce cas-là, que je marque avec le savon craie, hein, une petite trace pour toujours reconnaître la partie l'envers du côté endroit. Je vais poser sur l'envers comme ça et je vais poser, du coup ça c'est ma partie endroit et je vais placer endroit contre endroit ici. Hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois j'ai épinglé les épaules, je vais piquer à 0,7 cm du bord les épaules et je vais ouvrir à l'aide d'un fer épacé les coutures. J'ai cousu les épaules, du coup l'ensemble, et j'ai ouvert les coutures avec les fers épacés. Donc en fait on les positionne pour les ouvrir et on passe avec un fer épacé pour les bien aplatir. Donc ça donne ceci. Une fois que j'ai fait la première étape, je vais préparer le col. Donc ceci, on peut poser maintenant de côté. Et là, on va prendre le col et on va positionner endroit contre endroit le col. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est bien de thermocoller les deux cols, parce que surtout si vous travaillez des matières plutôt souples, si vous thermocollez que un col, il est possible qu'en repassant votre col sur thermocollant, il va se légèrement agrandir et vous allez vous retrouver avec deux cols qui vont pas trop correspondre. Donc c'est mieux de thermocoller les deux cols, sauf si vous travaillez en matière comme popeline ou un coton qui vont pas trop bouger. Moi ici j'ai travaillé une double gaze qui est assez fin, donc d'où les choix de thermocoller les deux cols. Donc on va les positionner endroit contre endroit
Puis je vais épingler l'ensemble. Une fois épinglé le col, je vais pouvoir piquer à 0,7 cm du bord les parties côté du col, les extrémités. Donc j'y vais d'en bas vers le haut. Je laisse mon aiguille piquer dans le tissu. Je soulève mon pied de biche pour pouvoir retourner mon tissu facilement et pouvoir continuer à coudre tout l'angle du col jusqu'à arriver à l'autre extrémité ici où je laisse également mon petit aiguille piquée et je réparte vers le bas. Pour celles qui ont un peu mal encore à suivre sur la machine à peu près les bonnes distances, etc. Ce que je vous conseille également, que vous pouvez avec un stylo friction, vous tracez la ligne de couture pour être sûr que vos deux pointes ici soient à la même hauteur. Parce que le col, une fois qu'on va la positionner comme ceci, il est important qu'il soit des mêmes longueurs. Hop, et là je vais mesurer 0,7. Ça va faire exactement ici ma pointe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais mettre des points de repère ici pour pouvoir tracer une ligne. Et là, je vais descendre le point de 0,7 et ça va me donner ici ma ligne. Donc, à l'aide d'un stylo friction, vous pouvez réaliser vraiment un point repère comme je fais ici pour avoir exactement l'endroit où il faudra garder votre aiguille plantée dans le tissu. Ça permettra que quand on va retourner le col, nous allons avoir les mêmes longueurs de vraiment un col beaucoup plus précis. Donc, je vais piquer mon col. Je vais pouvoir enlever les épingles. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cranter les angles. Donc, je vais enlever les surplus au niveau des angles. Hop. Et là, je vais cranter toute la partie arrondie du col où on a cousu. Vous voyez, je vais faire des petites coupes comme ça. Alors, bien faire attention de ne pas aller jusqu'au le fil où on a cousu parce que sinon, ce sera bien dommage une fois que si la blouse elle va être montée, que ça se déchire au niveau de col. Donc, on va tout doucement, on crante, voilà, avec des petits espacements. Et une fois qu'on a cranté cette partie-là, de l'arrondi, on peut retourner notre col sur l'endroit. On essaye de former un angle au plus joli possible. Donc ça va dépendre en fonction de votre tissu thermocollant et aussi en fonction de ce que vous avez pu dégarnir au niveau des angles, que votre angle va se bien positionner. Et une fois qu'on finit retourner le col sur l'endroit, on va le repasser, aplatir et repasser.
Et voici ce que ça donne une fois le col est passé. Donc vous pouvez voir, si on applique bien, on va retrouver le même hauteur de chaque côté. Hop. Donc là, je vais profiter d'avoir mon col sur la moitié pour pouvoir à nouveau cranter. Ce fois-ci, en fait, ça me permet d'avoir une petite marcation où je vais pouvoir voir où est le milieu de mon col. Donc, une fois que je fais mon col, je peux le mettre également de côté. Et nous allons réaliser une parmenture. Pour la parmenture, j'en ai besoin de ma parmenture du dos, qui est thermocollée déjà. Également mes deux parmentures de devant. Donc pour cela, je vais d'abord réaliser aussi à la surjeteuse un surjet sur les parties qui vont venir au niveau des épaules, là, là, et sur les deux parties haut qui se trouvent ici. Donc pour réaliser ma parmenture, je vais placer la parmenture endroit contre endroit au niveau des épaules, comme ceci. Et je vais épingler l'ensemble. Une fois que vous avez épinglé la parmenture, on va venir la piquer à 0,7 cm du bord au niveau des épaules et on va ouvrir les coutures. Une fois la parmenture réalisée, nous avons ouvert les coutures à l'aide d'un fer repassé. Nous allons pouvoir surjeter l'ensemble des parties extérieures de la parmenture, c'est-à-dire quand on va surjeter les parties qui se trouvent à l'extérieur. Hop. Donc voici ce que ça donne une fois la parmenture surjetée sur les côtés. On pourra la assembler au reste du vêtement. Alors, on va poser sur l'envers, donc endroit contre nous, le pièce déjà assemblée de dos et de devant. Et on va positionner notre col. Donc le col, on va positionner avec les milieux de dos. Donc c'est pareil, on plie la pièce du dos en deux, on repère notre milieu de dos. Et à ça, on va positionner notre col, on a déjà fait notre milieu du col. Donc ce milieu de dos, je vais positionner comme ceci. Hop, et je vais le déjà épingler. Donc là, effectivement, quand vous allez placer votre col, vous les laissez tout simplement suivre la courbe jusqu'au ici. Et on épingle l'ensemble. Donc j'ai épinglé la première partie du col, je tourne l'ensemble pour bien mettre devant moi et je continue à épingler. Donc là je vais continuer à épingler mon col. Donc, une fois que j'ai épinglé
l'ensemble. Je vérifie bien. Hop. Vous pouvez même reprendre vos pièces pour les replier ensemble pour voir effectivement que la partie qui va ressortir, reste toujours la même. Mais normalement, si vous avez bien épinglé votre milieu de dos et vous laissez votre col vers votre encolure, vous allez vous retrouver avec une colle de même façon des deux côtés. Donc, une fois que j'ai épinglé ça, pour fixer avec les épingles, je vais d'abord faire une petite piqûre à 0,5 cm du bord. Ce sera juste une petite piqûre de maintien pour que les cols soient déjà attachés à mon vêtement. Et par la suite, que je vais poser que la parementure pour pouvoir tout caler ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai piqué le col. Ça me permet déjà d'enlever les épingles. Et maintenant, je vais passer à poser la parementure qui va permettre de se rabattre à l'intérieur pour avoir les finitions propres au niveau de cette partie-là d'encolure. Donc là, je reprends ma petite parementure que j'avais réalisée. Et là, je vais la également plier en deux pour avoir mes fameux milieux. Donc, je vais cranter. Hop. Je fais juste vraiment une petite crante. Et là, je vais la poser endroit contre endroit. Donc là, j'en ai la partie endroit. Ma chemise, elle est à l'endroit. Donc, je vais la poser endroit contre endroit au reste du vêtement. Donc là, je suis en train de repérer mon milieu tout à l'heure. Donc c'est ici. Donc à ça, je vais accrocher ma parementure milieu avec le milieu. Bon, si vous respectez des 0,7 cm des marges de couture, vous vous retrouvez ici vraiment pile entre les marges de couture des épaules de mon vêtement et les marges de couture de ma parementure. Elles doivent se retrouver vraiment en face. Vous voyez, mon col, il va se retrouver du coup. Hop. Enfermé entre le vêtement et la parementure. Donc là, c'est pareil. J'épingle bien. Ici également. Et je laisse aller toute la parementure sur la partie. Ici, je la continue à épingler. Je laisse tomber sans trop tirer vers le bas. Et je refais la même chose de l'autre côté. Donc là, j'épingle mes épaules ici qui doivent tomber ensemble. Donc je m'assure bien de bien ouvrir mes coutures. Hop. Et comme pour l'autre partie, je repositionne l'ensemble toute longue de l'encolure. Donc là, j'ai épinglé ma parementure à mon vêtement. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, on se retrouve avec la parementure. La parementure, elle va se trouver endroit
contre endroit à mon vêtement, le col qui est pris en sandwich. Et là, je pourrais piquer à 0,7 cm du bord tout le long de la encolure. Donc, je vais la piquer. Je vais m'appliquer bien, peut-être de faire des petits repères comme pour les cols ici à 0,7 cm du bord pour avoir vraiment même hauteur ici. Et je vais cranter tout en encolure. J'ai cousu ma parementure au reste du vêtement. Donc ça donne ceci. Et du coup, pour pouvoir mieux retourner la parementure vers l'intérieur du vêtement, avant, je vais cranter à l'aide de ciseaux toute cette partie arrondie. Et là, je vais cranter aussi la petite pointe au niveau d'angle. Je vais la dégarnir à l'aide des ciseaux. Donc, pour que ma pointe elle soit plus jolie possible, je vais même enlever un peu dans la marge de couture. Moins il y a des épaisseurs, plus facilement on obtient un joli coin. Donc, je refais la même chose de l'autre côté. Hop. Et je vais pouvoir retourner ma parementure. Donc, je vais prendre un fer épaissé pour pouvoir la bien placer et plaquer à l'intérieur. Et voici ce que ça donne une fois la parementure retournée. Donc, vous pouvez également soit faire une surpiqûre ici pour bien maintenir votre parementure en place pour qu'elle bouge plus. Soit vous pouvez aussi faire des petits points invisibles au niveau des épaules ici pour pouvoir fixer votre parementure. Ça va être à votre choix parce que je pense que si on laisse comme ça, ça risque un peu bouger. On va passer maintenant à la réalisation de la manche. Donc, nous avons deux pièces de manche. Donc, c'est pareil, on peut retrouver le devant de la manche avec les deux crantes et une crante pour la manche de dos. On va passer à la réalisation des manches. Pour les manches, il faudra repérer vos devants de manche et les dos de manche. Donc les devants, il va se trouver deux crantes et pour les dos, vous allez avoir une crante. Surjeter les côtés des manches, des deux côtés. Vous allez réaliser des fils de France à haut de la manche. Donc vous faites un point long avec une tension très faible et vous laissez dépasser des petits fils comme ça. Et vous avez également réalisé deux fils de France en bas de la manche à partir de 1 cm d'ici pour pouvoir froncer aussi le bas de la manche. On va poser sur l'envers notre vêtement pour avoir devant nous l'emmanchelure et on va poser endroit contre endroit devant de la manche où il va se trouver deux crantes et on a une crante pour les dos. Donc je pose mes deux crantes de ma manche. Hop, endroit contre endroit. Et j'épingle.
je retrouve ma crante qui se trouve juste ici pour le dos. Je la place également et j'épingle le reste de la manche. Ici, avec tout ça qui va être plus grand que cette partie-là du vêtement de notre emmanchelure. C'est pour cela qu'on a passé 2 fils de France. Donc je vais tirer doucement sur mes fils de France de chaque côté. Donc je prends les 2 fils devant. Hop. Et avec mes doigts, je fais glisser les tissus, comme ceci. C'est la même chose de l'autre côté. Je tiens mes 2 fils et je fais glisser le tissu sur les 2 fils. Et j'essaye de les faire à peu près qu'elles soient bien dispatchées un peu sur toute la emmanchelure. Donc après, ce sera à vous de régler si vous préférez avoir plus de France vraiment à haut de vos épaules. Donc vous allez concentrer plus ici. Ou vous préférez qu'il y a des franges qui vont être beaucoup plus légères et que vous pouvez répartir sur toute l'emmanchure. Donc là, on va vérifier. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajuster. Hop, donc là, je fais un peu trop. Parce qu'en fait, il faudra que ça soit... Voilà. Sans tirer des plus. Qu'on puisse avoir des franges légères sur toute emmanchure. Donc là, il faut prendre son temps pour bien répartir les franges sur toute notre emmanchure. Je trouve que c'est pas plus mal comme ça. Hop. Et une fois que j'ai épinglé ma emmanchure avec la manche que je fronçais, je peux piquer à 0,7 cm du bord ici, puis surjeter l'ensemble. Vous pouvez voir que j'ai monté ma manche sur ma emmanchure et je fais le surjet tout au long de la manche. Vous voyez, j'ai monté les 2 manches. J'ai enlevé les fils de France pour que la manche, ça donne ceci. Vous voyez. Donc là, je vais mettre toute la chemise sur l'envers. Hop. Et on va épingler les côtés du vêtement. Donc moi, quand j'épingle les côtés, je commence toujours par mettre une épingle au niveau des jonctions sous les bras. Comme ça, je suis sûre que ça va être bien monté. Hop. Et après, je répartis tissu de là à là. Donc moi, j'ai essayé en coupant mon tissu d'arriver à avoir la continuité des carreaux. Donc c'est parce que mon tissu, il est à motif. Donc je vais essayer de tirer bien parce que bien sûr, on ne peut pas toujours tomber bien, surtout comme c'est une petite double gaze. Donc moi, je serai obligée un tout petit peu plus épingler
qu'un tissu normal parce qu'en fait je vais épingler vraiment les rayures pour que quand je vais piquer, que ça bouge pas et que ça tombe pile comme il faut. Et on va piquer à 0,7 cm du bord en piqûre droite et on va ouvrir et aplatir couture avec les fers à repasser. Donc j'ai ouvert les coutures des côtés, ainsi les coutures à l'intérieur de la manche, et là on va pouvoir réaliser les poignets. Donc pour les poignets, nous avons une bande comme ceci. Donc moi ce que je fais, que à l'aide d'un fer à repasser, je l'ai plié en deux et je fais un repli d'1 centimètre. Donc ça me permet d'avoir mes petites repères pour mon poignet. Donc une fois que vous avez réalisé votre pli du milieu et vos petits replis à l'intérieur, vous allez prendre endroit contre endroit comme ceci. On va ouvrir notre repli là légèrement. Je vais épingler. Et je vais piquer à 0,7 cm du bord ici pour avoir mon bracelet. Maintenant, on pourra passer au montage du poignet. Donc, nous avons passé les fils de France en bas des manches. Donc, on peut les tirer pour ajuster un peu la manche à la taille de notre poignet que nous avons réalisé ici. Donc, à peu près, voilà, venir à sa taille. Et on répartit les frances sur l'ensemble du poignet, à peu près comme ça. Donc par la suite, soit on ouvre notre poignet comme ceci et on va positionner nos marges de couture avec le marge de couture comme ça, endroit contre endroit, et on épingle, ce que je fais sur cette manche là. Vous voyez, j'ai les placés ensemble. Hop, endroit contre endroit, et je répare mon poignet avec la manche sur l'ensemble. Je vais piquer. Donc je épingle tout autour. Et je viendrai piquer à la machine à coudre mon repli de 1 cm qui est juste ici. Je vais suivre cette ligne là. Je fais une piqûre droite tout autour. Donc là, j'ai piqué dans mon repli tout autour de la manche. Et là, je pourrais retourner l'ensemble. Donc avec mon petit repli qui était là, et replier sur l'ensemble. Donc j'ai mis mes marges de couture vers l'intérieur du poignet et je rabats l'ensemble et j'épingle. Donc après ça se pose tout seul. Il faut juste veiller bien que vos marges de couture soient repliées vers l'intérieur. Après on pourra enlever nos deux fils de France. Hop.
Donc maintenant, soit vous faites une piqûre sur piqûre à 2 mm du bord ici, vraiment tout près du poignet, qui va être visible ici. Soit vous voulez avoir une finition impeccable, que ça soit invisible. Dans ce cas-là, vous allez faire votre couture à la main pour avoir des jolis points invisibles qui vont vous permettre de tout tenir en place. Donc après, ça va être au choix, soit on surpique parce qu'on sait qu'on sait faire une jolie surpiqûre qui va être droite tout autour de la manche, soit on ne prend pas le risque et du coup vous faites devant la télé tranquillement le soir une petite couture à la main. Donc voilà ce que ça donne une fois que les poignets sont montés avec la petite finition à la main. Vous voyez, il n'y a pas de piqûre, tout ça se trouve ici. Maintenant, on pourra faire les ourlets de bas de la chemise. Donc pour réaliser un ourlet, je vous conseille avant surjeter l'ensemble du bas de votre chemise en pensant à rédiger notre marge de couture entre la parmenture vers la chemise. Donc, on surjette l'ensemble et à l'aide d'un fer épaissé, on fait un repli 2 fois d'1 cm pour réaliser un ourlet. Donc, c'est pareil, on commence par le bas avec la parmenture, on garde notre marge de couture vers la chemise, je replie 1 fois, 2 fois, hop, et je rabats la parmenture comme ceci. Et je pense à faire ici légèrement replier un peu plus haut. Je fais attention pour que la partie ici, elle soit pas visible. Donc je vais peut-être la légèrement en formant remonter. Et j'épingle. Hop. Donc on pense bien pour que la couture des côtés soit bien écrasée. Et on continue notre ourlet bas. Une fois que j'ai épinglé tout ourlet du bas, je pourrais piquer à 0,7 cm du bord tout le long de la chemise. Et voilà, la chemise elle est presque terminée. Nous avons réalisé le ourlet de bas que vous pouvez voir ici à l'intérieur. Et on pourra maintenant réaliser les boutonnières sur la chemise. Donc vous partez, soit vous placez votre patron sur la chemise et vous rapportez vos marquages de boutons. Soit je peux vous dire que moi sur les patrons j'ai dispatché tous les 6 cm le bouton. Ça vous fait 5 boutons. Après en fonction de votre tissu, le motif, etc. vous pouvez effectivement soit faire un peu moins, soit un peu plus. Moi ici avec mes petits carreaux dorés, je pense que je vais placer un bouton dans chaque carré. Ça permettra d'avoir quelque chose encore plus joli.